Allons-y maintenant avec la troisième orientation du dépôt patronal du mois d'avril dernier, qui parle de l'organisation du travail au service de la mission éducative. Mais oui, encore une fois, comme si vous ne faisiez pas ça sur une base régulière de répondre à la mission éducative. À vrai dire, ce libellé-là, ça frôle la malhonnêteté intellectuelle euh, et surtout la méconnaissance du travail des gens dans les écoles. Donc, les profs, là, votre travail, votre tâche, votre quotidien, là, de par ce souhait-là de la partie patronale, c'est de vous réduire finalement là, comme de simples opérateurs. C'est pas le cas. Vous vous démenez corps et âme sur une base quotidienne. Donc, allons voir dans le détail un petit peu plus comment ça peut se traduire pour eux. Comment on peut répondre à la mission éducative? Bien, premièrement, ça passe par nécessairement plus de flexibilité dans le déploiement du temps moyen d'enseignement au secondaire et en FP. Vous avez bien compris, la flexibilité dans le déploiement du temps moyen. Fait que ça veut dire pour la partie patronale que c'est fini le temps moyen. La référence aux 20 heures semaine, exemple, en formation professionnelle, le temps moyen. Il faut en faire plus, sans égard à ce qui génère les problèmes déjà connus dans le réseau et dans la tâche en lien avec cette lourdeur-là. L'important, c'est de répondre à la mission éducative. Ensuite, la partie patronale souhaite quoi? Souhaite revoir les balises de la tâche. Si ce n'était que ça, sur nos propres bases, on pourrait trouver ça intéressant. Mais ce n'est pas pour cette raison-là. Je vous rappelle, c'est pour répondre à la mission éducative. Donc, pour eux, la tâche est un frein à l'organisation des services éducatifs. On se rappelle que l'organisation des services éducatifs, ça se relève d'ailleurs de l'employeur, mais la tâche est un frein au déploiement des services. Donc, je me demande finalement, qu'est-ce que vous faites quotidiennement en entendant des inepties de la sorte? De plus, dans cette même mouvance-là de jouer dans la tâche, bien évidemment, la partie patronale a l'idée, actuellement, c'est l'idée de venir jouer dans le processus d'affectation qui relève des conventions locales afin, selon eux, de mettre de l'avant l'expertise, le professionnalisme du personnel enseignant. Bref, avec ça, ce bout-là de jouer dans l'affectation, sous le couvert de la mission éducative, c'est le retour de l'arbitraire. Toi, t'es bon, toi, t'es moins bon. C'est ça là, qu'on va voir si tout était accepté. Ensuite de ça, à l'AFP, donc à la formation professionnelle, là, il y a des campagnes publicitaires de valorisation de la formation professionnelle. Je ne parle pas de la valorisation des enseignants de l'AFP. Là. Donc, dans le dépôt patronal, il est mentionné qu'il faut retirer l'amplitude en AFP. Vous avez bien compris, retirer l'amplitude. Donc, finalement, on pourrait dire que l'AFP doit rouler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme ça, il n'y en a plus d'amplitude. C'est plus un frein au déploiement des services éducatifs. Mais ces gens-là qui enseignent en formation professionnelle, c'est des gens de métier qui doivent se former. Ils vont la faire où, leur formation universitaire? Là, ça, on ne sait pas. Hein? Nous, on demande du temps justement pour permettre à ces gens-là de métier qui ont une expertise professionnelle et une expertise pédagogique à la base, mais en développement, de se former, de leur donner du temps pour que ça puisse se faire. La partie patronale a dit non, on fait sauter l'amplitude, donc à partir de là, c'est encore plus complexe pour trouver du temps pour se former. À l'EDA, donc à l'éducation des adultes et à l'AFP, il y a un autre élément. Donc, à l'AFP, il y a oui, faire sauter l'amplitude, mais à l'EDA et à l'AFP, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut élargir la semaine régulière de travail. Dans la même mouvance qu'il faut répondre nécessairement et obligatoirement, comme si ce n'était pas fait, mais maintenant il faut le faire davantage, aux besoins des élèves et s'oublier. Et oui, et s'oublier comme professionnel parce qu'il faut répondre exclusivement aux besoins des élèves. C'est ça le message.
Hein, le ministre Drainville n'avait-il pas dit justement que c'était une vocation d'enseigner? Mais on voit là, évidemment, par ce dépôt-là, que c'est un retour effectivement à la vocation. D'ailleurs, quand on fait référence à une vocation ou lorsqu'on fait référence au fait de travailler davantage et de répondre aux besoins et d'organiser la tâche autrement, on fait nécessairement référence au salaire. Et là, il y a un comité de travail sur différents paramètres salariaux qui serait mis au jeu, mais on n'a pas plus de détails. Et d'après moi, si la partie patronale veut parler de salaire ou sur la manière de rémunérer le personnel enseignant, depuis le début, ils sont clairement pas dans le même film que nous. Donc, on peut difficilement s'attendre à ce qu'il y ait une zone de convergence, qu'on peut jaser des mêmes contraintes, des mêmes difficultés, des mêmes enjeux. Bon. Fait qu'à l'heure actuelle, là, je pense qu'on peut pas s'attendre à des miracles. Puis s'ils pensent que c'est simple, finalement, payer les gens en enseignement, alors qu'ils prétendent que vous devez répondre à la mission éducative, faites juste vous poser une question pour celles et ceux qui m'écoutent. Avez-vous déjà travaillé à l'extérieur de votre tâche minutée? Avez-vous déjà répondu à des besoins pour des élèves sans que vous soyez nécessairement à l'horaire et que vous avez fait une démarche pour obtenir rémunération pour dépassement de tâches éducatives? S'il y avait une réelle reconnaissance de l'employeur au niveau salarial, mais aussi au niveau de la mission éducative, on n'aurait pas besoin de s'obstiner avec notre direction ou avec notre centre de service pour avoir une rémunération à la hauteur de ce que vous faites sur une base quotidienne ou hebdomadaire ou annuelle pour favoriser cette mission éducative-là. Merci.